Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Moi j'ai l'impression que vous avez la pêche. Alors j'ai publié sur mon groupe Telegram, pour ceux qui ne l'ont pas encore rejoint, c'est Tammy Cabage. Je publie énormément sur ce groupe. Juste pour info, là vous voyez il y a 836 liens, mais 523 messages vocaux sur ce groupe qui a un peu plus d'1 an d'existence. C'est énorme. Et bien évidemment, j'aborde plusieurs dimensions, etc., etc. Voilà. Et là, j'ai posé une question sur les amis. Je compte publier une vidéo aujourd'hui. Et puis là, j'ai eu 63 questions. Donc, je vais pas répondre à toutes les questions, mais en tous les cas, ce que j'ai compris, ou du moins, voilà, il y avait beaucoup de questions sur la Fed. Alors, l'argent physique, écoute. Ça pourrait être effectivement l'objet d'une autre vidéo, mais est-ce que c'est intéressant? Ça dépend. Franchement, pour moi, non. Mais je développerai ça dans une autre vidéo. Allez, on démarre. Et puis, bien évidemment, pour ceux qui veulent nous rejoindre sur la masterclass, donc qui veulent rejoindre le programme TKLFA, on est en phase de lancement cette semaine, donc je vous le dis franchement. Et il y a un tarif qui est juste exceptionnel. Tammy.net/LFA, vous allez revoir le replay, c'est juste énorme. Donc je vais aborder 3 choses aujourd'hui. L'inflation, Powell, pourquoi les marchés tiennent bien alors qu'il y a quelques jours, on nous parlait de scandale, de catastrophe, de tout va s'effondrer, etc. Et là, tout tient bien comme par hasard. Je sais pas si vous avez vu mon live récent, mais je vous disais, voilà, attention à ne pas tomber dans le piège de la panique. Et justement, juste après, les marchés ont commencé à monter. Mais on voit encore une fois une volatilité qui est extrême. Et on voit encore le danger de tout ça. Je vais vous parler de la Chine dans cette vidéo et je vais parler également du pétrole. Donc, on y va. Pour le président de la Fed, il faut lutter contre l'inflation. Mais est-ce que ça va suffire pour calmer les marchés? Alors, il faut savoir que le président de la Fed, il a parlé récemment. Il a été interrogé par des sénateurs. Et le président de la Fed, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'inflation, elle est historiquement élevée et que l'économie est aujourd'hui en bonne santé. C'est-à-dire le taux de chômage est très faible, l'économie tourne bien, la croissance est revenue, tout va bien aux États-Unis. Le seul bémol, c'est l'inflation, qui est historiquement élevée. C'est le plus haut niveau depuis 40 ans. Donc ça fait peur, mais la croissance est bonne, tout est bien d'après ce qu'il dit. Maintenant, encore une fois, c'est ça. On voit bien que les marchés sont fébriles. Un coup, ils ont peur, un coup, ils sont euphoriques. Mais on voit bien qu'il faut lire derrière les lignes et que Powell, il va pas tout dire. C'est un banquier central. Le but, c'est de rassurer, c'est pas d'inquiéter. Donc, Powell, il a dit, l'économie américaine est à la fois suffisamment saine et elle a besoin d'une politique monétaire plus stricte. Autrement dit, on va probablement augmenter les taux d'intérêt, mais ne vous inquiétez pas, l'économie américaine est en bonne santé. Et c'est vrai que en 2021, pendant pas mal de temps, et on voit bien que c'est un banquier central. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait l'inflation est transitoire, ça va pas durer très longtemps. Et pendant une bonne partie de l'année 2021 d'ailleurs. Et là, récemment, il a dit ce n'est plus un phénomène transitoire. Ça risque d'être important. Et puis les chiffres ne mentent pas. C'est les plus hauts niveaux depuis 40 ans. Donc c'est assez marrant. Et donc à partir de là, la Fed est obligée d'augmenter les taux d'intérêt si elle veut freiner l'inflation. Donc Powell a dit qu'il s'attendait à une hausse de série et une série de hausses des taux d'intérêt cette année. D'autres réductions de l'aide extraordinaire, c'est-à-dire que pendant l'année 2020, le Covid, etc., on a eu un programme de 4500 milliards de dollars pour soutenir l'économie. Donc, ça a augmenté le bilan de la Fed. Et il dit, au fur et à mesure que nous avançons dans l'année, si les choses évoluent comme prévu, nous allons normaliser notre politique. Ça signifie que nous mettons fin à nos achats d'actifs en mars et ça signifie qu'on va relever les taux d'intérêt. Normalement, c'est pas forcément très positif, mais il se trouve que les marchés hier ont très bien réagi. Je vais revenir ici sur. Alors le Bitcoin tient bien, vous voyez, c'est une grosse zone de support. Le Nasdaq, vous voyez, on a eu un rebond et c'est intéressant parce que on avait cassé une grosse zone de support et là on revient au-dessus. Donc c'est une bonne chose, c'est une bonne chose pour les marchés. Ça veut dire que on évite
le scénario de retournement majeur. Et c'est ce que je vous avais dit dans mon live. Je vous avais dit, voilà, le gros niveau, il est là. Tant qu'on n'a pas cassé, il faut pas s'inquiéter. Maintenant, clairement, il y a des divergences. Clairement, ça s'affaiblit. Clairement, c'est pas top. Mais on a eu pas mal de moments qui n'étaient pas top. D'accord? Vous voyez ici, ça corrige, ça corrige, ça corrige, ça corrige, ça corrige. Mais au final, le marché est toujours haussier. Donc, la tendance est votre allié. Il faut pas aller contre la tendance. Il faut pas aller contre la tendance. Donc, je continue. Donc ici, je pense que vous avez compris. Alors, pourquoi la Fed s'est trompée sur l'inflation? Ça, c'est des sénateurs, ils ont dit, OK, tu es un banquier central et tu nous as raconté n'importe quoi sur l'inflation. Tu disais que c'était que transitoire. Pourquoi tu t'es trompé? Et Powell, et c'est intéressant parce qu'encore une fois, moi, je peux me tromper et je me trompe. D'accord? Il n'y a aucun souci. Là, le mec, c'est le président de la Fed, c'est-à-dire l'un des hommes les plus puissants au monde. Et l'année dernière, il dit, ouais, l'inflation, elle est transitoire. Et là, il change. Mais qu'est-ce que je vous répète à longueur de vidéo? Une bonne stratégie n'est jamais figée. Je sais pas, moi, tu es un entrepreneur. Tu vends des baguettes et tu as 0 client. Est-ce que tu vas continuer de vendre des baguettes parce que c'est ta stratégie? Ou est-ce que tu te dis, c'est ma mauvaise stratégie, on est peut-être au mauvais endroit pour vendre des baguettes, il faudra que je les vende ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et les gens ne réfléchissent pas. Et en bourse, en fait, beaucoup de gens ont un raisonnement qui est figé. Alors que la bourse, ça évolue tout le temps. Ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas dans une semaine et le sera encore moins dans un mois. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a deux approches en bourse. Il y a l'approche spéculative, trading, d'accord, où en fait, il faut être capable de changer d'avis à la minute. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu peux dire c'est vert, et demain, tu vas dire c'est violet, et après demain, tu vas dire c'est orange. Je dis n'importe quoi, mais vous avez compris un peu le principe. C'est-à-dire qu'en fait, si tu es fidèle à ton opinion alors que tu te gourres et le marché te prouve que tu es en train de te gourer, il faut juste ne pas persister. Mais en matière d'investissement, et ça encore une fois c'est le live, je vous invite à le voir ou à le revoir parce qu'il était juste génial. En matière d'investissement, ça n'a rien à voir avec la spéculation. En matière d'investissement, moins tu en fais, mieux c'est. Ça veut dire que ta méthode doit être la plus simple possible. C'est soit j'achète un ETF, je fais du DCA, 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 je me casse pas la tête. Ça monte, ça baisse, ça fait du je m'en fiche. D'accord? Et il y a d'autres approches comme nous on a à la TKL, mais c'est une fois par mois. Seulement. Une fois par mois. Et j'ai pas mal d'étudiants qui me disent, Tammy, c'est dur. Tammy, c'est dur parce que parfois, mais en fait, quand tu respectes la méthode, c'est là où tu as des résultats. Mais c'est encore une fois, c'est se faire violence parce que on confond les deux. On confond le trading et on confond l'investissement. L'investissement, tu fais rien. Tu as juste une méthode, tu la respectes. Le trading, tu dois être beaucoup plus réactif, beaucoup plus, technique. Et puis, bien évidemment, en trading, tu dois surtout pas chercher à avoir raison. Tu ne dois, et ceux qui ont lu mon bouquin, L'art du trading ou Psychologie des grands traders, le savent. Tu ne dois surtout pas chercher à avoir raison. Donc, ici, la Fed s'est trompée sur l'inflation. Et alors, on a posé la question, pourquoi tu t'es trompé? Et il a dit, il y a la pandémie, il y a le blocage des chaînes d'approvisionnement, ce que je vous explique dans pas mal de vidéos, la Chine, avec les problèmes d'électricité, les problèmes de Covid, etc. Tout ça, ça a freiné l'approvisionnement. Il faut savoir que la Chine, c'est l'usine du monde. Je vais y arriver juste après. Et que les problèmes d'inflation restent toujours d'actualité. Toujours d'actualité. On n'en a pas encore fini avec l'inflation. Et Powell, il dit, si l'inflation devient persistante, si ces niveaux d'inflation s'ancrent dans notre économie et dans la pensée des gens, alors inévitablement, cela conduira à une politique monétaire beaucoup plus rigoureuse de notre part. Et ça pourrait conduire à une récession et ce serait mauvais pour les travailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Powell, en substance? Je m'explique. Il leur dit, ce que je suis en train de faire, c'est bien. Ça veut dire que moi, si j'augmente les taux d'intérêt, si je réduis la balance sheet, le bilan, qu'est-ce qui va se passer? Je vais freiner l'inflation.
Et si je freine l'inflation, c'est bien pour l'économie. Pourquoi? Parce que ça va freiner effectivement les anticipations d'inflation. Parce que vous savez, l'inflation, elle augmente. Parce qu'à un certain moment, on a une fuite devant la monnaie. Quand les prix commencent à augmenter, les gens ne veulent plus d'argent et ils vont commencer à acheter tout ce qui bouge. Des paquets de cigarettes, je sais pas moi, du soda, parce qu'ils se disent, les prix vont augmenter. D'accord? Donc ils se disent, je préfère acheter maintenant parce que mon argent va me permettre d'acheter quelque chose moins cher que dans un mois, que dans 2 mois. D'accord? Donc c'est rationnel. Les individus réfléchissent et se comportent de manière rationnelle. Donc, ici, on voit que Powell, il dit, moi, mon but, c'est de calmer l'inflation. Et si je calme l'inflation, c'est très bon pour l'économie parce que ça va permettre effectivement d'avoir une croissance saine. Maintenant, si je ne fais rien aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? L'inflation va s'enflammer, elle va s'emballer et donc à partir de là, ça va être plus difficile de la combattre. Et comme ce sera plus difficile de la combattre, il faudra augmenter les taux d'intérêt de manière extrêmement importante pour calmer l'inflation. Regardez l'exemple de la Turquie, par exemple, avec une inflation de 20%. Et donc, ça va créer une situation de récession et une situation de ralentissement de l'économie. Donc, Powell, il leur dit, OK, je vais augmenter les taux d'intérêt, etc., mais c'est pour le bien de l'économie. C'est pour éviter que l'inflation dérape. Donc, vous voyez un peu comment les marchands en analysent. Ils disent, ah, OK, d'accord, OK, c'est pour notre bien. Super. Donc, on peut acheter. Voilà. Vous voyez un peu le truc, ce qui s'est passé. Donc, il dit, et c'est mauvais pour les travailleurs. Donc, l'économie américaine est en pleine forme, mais l'inflation grimpe fortement. Et Powell, il le dit. Il dit aujourd'hui, l'économie, elle est solide, elle est saine. Elle a plus besoin d'avoir des taux d'intérêt faibles. Elle a plus besoin d'avoir une politique accommodante. Donc, il faut augmenter les taux d'intérêt. Donc, encore une fois, il rassure. Il dit, on va augmenter les taux d'intérêt, on va diminuer, mais l'économie est bonne. Vous voyez, donc, il joue avec la psychologie des opérateurs. Et il dit là, nous allons évoluer au cours de cette année vers une politique plus proche de la normale, c'est-à-dire ce qu'on a fait c'était anormal, maintenant ce qu'on fait c'est normal, ne vous inquiétez pas. Vous voyez encore une fois, il joue avec les mots. Il joue avec les mots, c'est un banquier central. Donc son but c'est de rassurer les opérateurs et ça a marché. Et ça a marché. Mais le chemin vers la normale est long à partir de là et donc ensuite il tempère, oui, blablabla. Combattre l'inflation est essentiel pour l'économie et pour lui, effectivement, on a un taux de chômage de 3,9% aux États-Unis, ce qui est très très faible, 3,9%, c'est pas beaucoup, et une inflation qui devrait dépasser 7%. Donc, ça justifie, encore une fois, selon Powell, une hausse des taux d'intérêt. Et il conclut en disant, si nous voyons l'inflation persister à des niveaux élevés plus longtemps que prévu, alors, si nous devons augmenter les taux d'intérêt, nous le ferons. Nous utiliserons nos outils pour faire reculer l'inflation. Donc, ça, c'est grosso modo le discours de Powell. Et qu'est-ce que ça a donné lieu? À une hausse des marchés. Alors, vous voyez, encore une fois, il n'a pas changé de discours. Il a dit la même chose que ce que nous disait des Goldman Sachs. Vous voyez, Goldman Sachs ici, qui disait la Fed va augmenter les taux d'intérêt 4 fois. Et j'ai quelqu'un, j'en ai plein qui m'ont écrit, ah, Tammy, ça pue, Tammy, t'as vu ci, Tammy, et on a vu la panique. Et c'est pour ça, encore une fois, que je vous dis, les gens vont devenir fous sur les marchés s'ils n'ont pas de méthode. Sans méthode, tu deviens cinglé. Parce que un jour, tout est top, le lendemain, c'est la cata. Et en fait, nos émotions sont mises à rude épreuve. Et donc, c'est pour ça que très peu de gens arrivent à réussir sur les marchés. Parce que ça demande un mental d'acier. Ça demande une grosse concentration. Ça demande de prendre sur soi. Ça demande d'encaisser des coups. Et il y a très peu de gens qui sont capables de le faire. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir un petit peu sur des graphes, etc. Donc, tout d'abord, très important, ça c'est la Chine. Et la Chine, vous voyez, ils disent le micron en Chine, Omicron, pourrait être encore pire, une très mauvaise nouvelle pour la chaîne d'approvisionnement mondiale. Et la Chine, bien évidemment, c'est l'atelier du monde. Et si effectivement la Chine est en difficulté, et si la Chine est fermée au monde, ça veut dire qu'elle ne pourra pas exporter, et ça veut dire que l'inflation va grimper encore plus. Regardez ici,
l'importation mondiale depuis la Chine. Ça s'élève à 280 milliards. Vous voyez, les montants sont extrêmement importants. Et regardez ici avec le Covid, ça avait chuté. Donc les importations depuis la Chine sont très, 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 très importantes. Vous avez les importations américaines depuis la Chine. Elles sont là, d'accord, qui augmentent également, et également pour l'Europe. Et on voit que les deux sont assez importantes. 47 milliards pour l'Europe, pour les États-Unis, 42 milliards pour l'Europe. Donc ça reste important. Ici, on voit effectivement le nombre de cas. Et donc vous voyez ici en janvier 2021, là c'était voilà le déclenchement, mais on voit que ça commence à augmenter fortement. Donc clairement, il y a une peur par rapport à un embrasement du micron, etc. Et ça provoque quoi? Ça provoque une baisse des exportations, ça provoque également une hausse des prix. Mais vous voyez ici, ça, c'est le prix du shipping, tout ce qui est transport maritime et compagnie. Et là, vous voyez les prix qui explosent à la hausse. Cost to ship a 40-foot container from Shanghai to Los Angeles. Donc Los Angeles, c'est en noir. Voilà. Ensuite, tu as Genoa, ensuite New York, ensuite Rotterdam. Et vous voyez encore une fois, les prix, ils étaient très faibles. Ils étaient à 2100, 3200 en 2019. Aujourd'hui, on est à 12, 10, 13. Donc, ça veut dire qu'ils ont été multipliés par 5, par 6. Vous imaginez le prix du transport. Donc, vous avez premièrement la Chine qui commence à avoir ce Omicron qui flambe. Vous avez les prix du shipping, du transport maritime qui flambent, c'est x6. C'est pas rien. Et donc, à partir de là, quelles sont les conséquences sur l'inflation? Est-ce que notre ami Powell, il a parlé de ça? Non, il n'a pas vraiment parlé. Il a dit oui, voilà, l'inflation, elle est... Mais on voit bien qu'il y a des dangers. Et donc ça, encore une fois, on ne sait pas ce qui va se passer. Ça, c'est le premier gros danger. Le deuxième gros danger, c'est ça, c'est le pétrole. Et donc, vous avez le pétrole qui flambe. Alors, on dit, voilà, Powell qui rassure les investisseurs. Et vous voyez le pétrole qui revient sur les niveaux, les précédents points hauts. Regardez ici. UK Oil, ça revient sur les précédents niveaux. Donc, on avait une forte chute de quasiment 20% quand même. Ici, vous voyez, 23%. Et là, on est reparti à la hausse, comme si de rien n'était. D'accord? Et on a pris quelque chose comme 27%. Mais vous voyez, la volatilité, elle est assez folle puisque ce point haut, il a été fait le 27 octobre. Et là, depuis le plus bas en 1er décembre, ça veut dire 1 mois et 12 jours, on nous fait du 27%. Vous voyez un petit peu la volatilité folle. Mais le pétrole, il faut pas oublier que ça rentre dans pas mal de prix, dans pas mal de production. Et donc, le pétrole, ça augmente également l'inflation. Donc, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Et rappelez-vous ce que je vous avais fait une vidéo sur le super cycle des matières premières. Là, il y a eu cette correction qui aurait pu être dangereuse, mais on va prendre à 1 mois. Vous voyez, si on casse ce niveau sur le pétrole, voilà, les prochains niveaux, c'est 115, c'est 127, c'est 140. Parce que ça, c'est une grosse résistance. Le 1er octobre 2018. Et là, en fait, rien n'empêche la cassure. Pourquoi? Parce que premièrement, on a l'inflation. Deuxièmement, on a le cartel, l'OPEP n'ont jamais été aussi forts qu'aujourd'hui. La Russie est avec eux. On a beaucoup de gens qui sont pas favorables, ou beaucoup de pays qui sont pas vraiment favorables aux États-Unis. Donc là, il y a clairement un danger de hausse du pétrole. Si on casse ce niveau, cette résistance, d'accord? Bah, ce sera un gros niveau avant d'atteindre le prochain niveau qui est aux alentours des 115. Donc, je pense que vous avez un peu voilà, la big picture. Et puis, on a le Kazakhstan. On a la grève et le Kazakhstan, c'est également un pays qui est important. Et donc, on a tous ces phénomènes qui expliquent qu'aujourd'hui, le problème de l'inflation n'a pas été, n'est pas encore écarté. Que l'inflation, elle risque encore de s'emballer et que Powell, il a bien raison de dire on va commencer à augmenter les taux d'intérêt, on va freiner parce qu'il doit calmer les ardeurs. Mais si le pétrole
s'emballe, ce qui n'est pas impossible. Si la Chine, on a un blocage, le Omicron qui flambe, et on voit déjà les prix du fret qui explosent, ça peut avoir des conséquences sur l'inflation. Donc le fait qu'aujourd'hui, l'inflation aux États-Unis est à des niveaux records depuis 40 ans, 7%, que dans certains pays européens, l'inflation soit également élevée, ce n'est pas rassurant. Ça ne veut pas dire que les marchés vont s'effondrer, bien évidemment, mais ça veut dire qu'on va avoir une grosse volatilité pour des raisons évidentes. J'espère, les amis, que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez-moi un énorme pouce bleu, mettez-moi du agir dans le chat et rejoignez-nous sur Telegram. Pour ceux qui sont chauds, rejoignez-nous sur LFA. C'est un programme d'extraterrestres. Je pense que je suis hyper fier de ce programme. On a vraiment une magnifique communauté. Voilà, j'adore ce programme, j'adore cette école. Et j'adore les développements qu'on va avoir. Je pense que 2022 va être une année de malade mental. Je vous dis à bientôt, les amis. Ciao, ciao, ciao!